OK, bon, donc pour commencer, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe. 8. 8, parfait. Donc, j'ai quelques petites consignes à vous donner, puis après ça, on pourra commencer ça. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol, mais où vous êtes présentement, c'est parfait. Aucun problème. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période des questions. Si vous désirez applaudir, vous devez attendre à la fin de la période des questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période des questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous allez pouvoir débuter votre présentation par la suite. Bonjour, je vais avoir supervisité sans micro. Étienne Boutier, rédacteur du comité diplômé en gestion de personnes. Nathanaël Croix, conseiller aux ressources humaines à Axia Service. Rémi Lavalleras, professeur en gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke. Frédéric Lorrain, professeur d'économie à l'UQTR. Mesdames et messieurs. Donc, bonjour à tous, chers membres du jury, on est content d'être devant vous aujourd'hui. Nous sommes la firme MEX, qui est une entreprise en conseil en stratégie d'affaires. Donc, je suis accompagné à ma gauche de Dean Simard, un de mes collègues, ainsi qu'à ma droite, Xavier Lapointe, un autre de mes collègues. Je me nomme Marc-Antoine Harvey, puis on a bien hâte de vous présenter ce qu'on a préparé pour vous. Donc, le plan de la présentation. Donc, la présentation va aller comme suit. On va commencer à vous présenter la mission, les valeurs ainsi que la vision de l'entreprise. Pour ensuite aller de l'avant avec l'historique de l'entreprise, comment ça s'est créé, etc. Pour ensuite vous présenter quelques problématiques auxquelles mon entreprise a eu à faire face. Ensuite, il y aura une petite analyse brève de l'entreprise. Ensuite, on va vous présenter nos recommandations ainsi que nos plans d'action afin de faire suite aux problématiques qui vont faire face. Et je conclurai ensuite par une période de questions. Pour la mission et la vision de votre entreprise. Donc, votre mission, c'est d'offrir des emplois de qualité à des personnes vivant avec des limitations. Par des emplois de qualité, on parle de pouvoir s'épanouir à notre travail, d'être heureux à notre travail tout en ayant un petit cachet. Et on parle avec des personnes avec limitations, c'est-à-dire des personnes atteintes d'un handicap. Souvent, on sait que ça va être plus difficile pour eux d'avoir des emplois, et vous, vous nous en offrez. Donc, c'est très bien. Et pour votre vision, c'est d'être un employeur de choix, de bien-être et savoir des employés, tout en innovant l'aspect humain. Donc, l'entreprise, dans le fond, c'est une chaîne de travailleurs adaptés. Dans le fond, c'est une compagnie qui vont engager des employés qui ont à faire face à des difficultés. Donc, c'est ça, je vais laisser continuer Xavier avec les pages. Juste pour ajouter une petite information, vous avez comme objectif 75%, d'avoir 75% de personnes avec des limitations par rapport avec 25% des personnes plus normaux qu'on pourrait dire pour les accompagner. En ce qui concerne les valeurs, premièrement, vous avez l'accompagnement qui les soutient tout au long de leur trajet de travail pour les améliorer. Ensuite, nous avons l'inclusion, qui est diversité pour qu'ils se sentent confortables, qu'on soit ouvert d'esprit et peureux. Il y a la dignité, la reconnaissance, l'excellence, il y a l'amélioration, être là pour eux pendant qu'ils s'améliorent sur eux-mêmes. Et le respect, tout ça, ça va dans toutes les entreprises, c'est normal. Donc, un peu l'historique, vous avez créé votre entreprise en 1975 sous le nom de Le Transit, qui se spécialisait dans l'accompagnement de vos clients à l'aspect social et professionnel. Par la suite, en 1983, vous avez fait un tournant pour offrir des contrats d'entretien ménager. Donc, tout ce qui a trait
sur des résidences, mettons, des coupables, mettons, à l'été, des tâches ménagères comme ça diverses. Par la suite, de 1992 à 2009, vous avez rencontré quelques petits problèmes financiers. Mais même malgré ces problèmes-là, tous vos services ont toujours été offerts et l'entreprise a toujours quand même bien réussi à fonctionner. En 2014, vous avez changé de nom pour Axia Service, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. C'est toujours le nom d'entreprise à ce jour. Et en 2019, vous avez fusionné avec GoForce, une autre entreprise de l'entretien ménager, donc pour agrandir la vôtre. Donc, au niveau des problématiques, ce qu'on a décelé, c'est que la problématique majeure, c'était la surproduction. C'est-à-dire que la production était trop élevée pour les ressources qu'on avait. Ensuite, il y a le manque de main-d'œuvre, que je pense que c'est un phénomène que beaucoup de personnes vont en faire face par notre temps. Ensuite, il y a les délais engendrés par SSMO, c'est ça. Donc, SSMO, c'est comme un organisme que ils vont préparer des rendez-vous avec des gens qui sont en difficulté, pas en difficulté, là, mais des limitations. C'est ça, avec des limitations, pour ensuite les référer à un organisme qui, eux, vont offrir des subventions pour la compagnie. Donc, en ce qui concerne l'analyse force FFOM, donc les forces, on a le partenariat solide pour l'emploi de personnes handicapées. Ben, ça, c'est en ce qui concerne les partenariats Avec les sous-traitants, toutes les choses comme ça. les initiatives écologiques, l'investissement technologique, les innovations pour améliorer ses opérations. Donc, ça, c'était. Et le service de jumelage. Ça, c'est un peu la formation, mais de façon jumelée avec un binôme. C'est un peu moins de temps, mais 20 heures pratiques, 40 heures théoriques, je pense. Ouais. Dans le fond, c'est sur le terrain. C'est des jeunes qui vont être, ben pas des jeunes, les employés vont être pris en charge par des personnes pour leur montrer, puis pour les superviser sur le terrain. Apprendre directement sur le terrain au lieu d'être juste être arrivé sur son ordi Ou sur une feuille de papier. avoir des formations C'est tout le plus temps. plus pratique que théorique. En ce qui concerne les faiblesses, la condition de l'emploi est restrictive. Donc, ça prend de la mobilité, il faut être rapide, et je pense que. C'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est un domaine, il faut tout le temps être bon dans ce qu'on fait. Le produit fini, il faut tout le temps qu'il soit presque parfait. Donc, c'est sûr que ça peut être difficile pour rejoindre une certaine clientèle pour avoir des emplois. Trop de champs d'activité. Ça, c'était. C'est qu'on trouve dans le fond que l'entreprise a trop un petit peu de champ d'activité. En tout cas, on va en parler tantôt là, dans nos plans d'action, mais on aimerait ça plus se concentrer sur un champ. Mais tu sais, ça va être. On va regarder ça dans les prochaines diapositives. Et pareil pour les clients qui ont trop de pouvoir. Au niveau de l'analyse FFOM externe, on a décelé que les opportunités que l'entreprise avait, c'était que la concurrence était relativement faible, donc c'était quand même possible qu'une expansion soit envisageable. Également, il y a aussi une forte demande là, au niveau des services offerts par l'entreprise. Les menaces, je dirais que la clientèle est quand même exigeante. C'est une clientèle qui est pointue. Quand tu t'embauches quelqu'un pour faire des travaux soit extérieurs ou intérieurs dans ta maison, ben, je pense que je crois que faut que ça soit fait à la perfection. Donc, un peu les recommandations. Donc, vous, comme on a pu comprendre, vous vouliez vous enligner envers une décroissance économique. Donc, pour faire cette. Donc, une problématique était reliée. La problématique majeure était reliée à la surproduction. Présentement, vous produisez à 125% de production qui est l'excédentaire est fait par les sous-traitants. Et l'enjeu, c'était la démotivation du personnel et la déviation de la mission, puisque la mission, c'était vraiment focusé sur avoir des employés avec limitation. Mais là, vous donniez des contrats à des sous-traitants qui, eux, n'avaient pas ça comme mission. Donc, on vous propose de complètement arrêter d'utiliser la sous-traitance. Donc, comme ça vous diminue de 25%. Vous avez un chiffre d'affaires d'environ 15 millions de dollars par année. Donc, mais par contre, l'argent fait par les sous-traitances était moins
les témoins que ceux faits par votre propre entreprise, puisqu'il y avait d'autres coûts reliés à l'utilisation de ces employés-là. Donc, avec mes calculs, j'ai calculé que ça vous donnerait environ un chiffre d'affaires de 12 millions par année. Et par la suite, pour pouvoir permettre à vos employés d'offrir des produits de meilleure qualité, puis de ne pas être en surcharge, de pouvoir plus aimer leurs travaux, de faire leur travail, de diminuer encore de 10% votre production vraiment de votre compagnie à vous. Donc, de faire ça engendrerait encore une fois une diminution des revenus, c'est évident, mais plus que vous voulez faire une décroissance économique, ça va en lien avec une baisse de revenus. Donc, vous tomberiez environ à 10,5 millions de revenus par année. Au niveau de la deuxième recommandation, donc on parlait vraiment du manque de main-d'œuvre. Un des enjeux principaux au manque de main-d'œuvre, c'est l'utilisation de la sous-traitance. On a parlé tantôt, Étienne vient d'en parler, on va essayer d'éliminer ça. Les recommandations qu'on va prendre pour justement éviter ça, ça va être de favoriser puis d'augmenter le marketing. On trouvait que dans le cas, il n'y avait pas beaucoup d'emphase sur le marketing. Puis on trouve que c'est quelque chose dans une entreprise qui est assez intéressant. Donc, le plan d'action pour procéder à ça, c'est vraiment de créer un lien avec des jeunes dès leur bas âge. Vous savez, au Québec, il y a plusieurs écoles qui offrent, exemple, des classes adaptées, des services comme ça. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est justement d'aller dans ces écoles, pour que ces jeunes-là du secondaire, il y ait déjà un contact avec justement l'entreprise que vous offrez, les services que vous offrez. Tout ça en faisant, par exemple, des conférences, des activités préparatoires, justement, peut-être des petites activités en lien avec les travaux que vous faites. Ensuite, ça, activité formatrice. Aussi augmenter les publicités afin d'attirer, afin de faire plus de publicité de votre entreprise. C'est-à-dire, exemple, les parents de ces jeunes-là, même les gens qui souffrent de maladie mentale ou quelque chose comme ça va être d'aller les rejoindre par différents moyens. C'est sûr que le moyen qu'on a utilisé, ça va être intéressant, ça va être important parce que les jeunes écoutent de moins en moins la télévision, la radio, etc. Donc c'est peut-être plus les parents qu'on va essayer d'aller rejoindre par là. Mais pour les jeunes, c'est sûr qu'il y a des applications sur le téléphone qui prennent de plus en plus d'ampleur, comme par exemple TikTok ou Snapchat. Donc ça serait, c'est ça, ça serait vraiment d'augmenter le marketing. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'enjeu du manque d'encadrement, il y avait trop de champs d'activité. Donc, quand je dis trop de champs d'activité, je parlais du gardiennage, puis aussi, il y en avait un second. C'est les services. Ouais, les services. Dans le fond, l'entreprise qu'on a eu à faire face, il offrait des services de gardiennage, de ménage, puis d'aide aux personnes. Donc, je vais essayer de continuer comme ça. Donc, moi, je pense que si on les coupait, puis qu'à la place, on augmentait le nombre de supérieurs dans le... De quoi l'utilisateur? Ouais, le ménage. Dans les supérieurs, dans le ménage, justement. Pour que eux, justement, ils soient plus encadrés. Puis, c'est ça, c'est important pour eux. Là. Ils ont besoin d'encadrement pour qu'ils puissent encore plus s'améliorer. C'est une clientèle, les employés, c'est une clientèle qui ont des problèmes, donc forcément, ils ont besoin de plus de supervision, ils ont besoin de plus d'encadrement, donc c'est pour ça qu'on veut qu'il y ait plus de supervision, parce que dans l'organigramme de l'entreprise, il y avait, on voyait, je pense qu'il y a environ pas loin de 300 employés qui font les tâches. Après ça, on voyait, il y a comme 5 chefs d'équipe. On trouve que le ratio il est quand même faible. Ça veut dire que il y aurait quand même 5 employés, 5 chefs d'équipe pour environ 80 personnes. C'est une grosse tâche. Donc, on va vous. C'est ce qui conclurait à notre présentation. Alors, on avait juste une chose à vous dire, dans le fond, notre PowerPoint n'était pas le même. On voyait, il y avait des écritures qui sortaient un peu des bulles. C'était pas ça pendant tout.
qu'on avait prévu, puis c'était pas ça qu'il y avait sur l'ordi, mais peut-être une version différente de PowerPoint. Là. Mais non, ça sera ça. Donc, si vous avez des questions, là, on vous demande de procéder. Niveau publicité, vous pensez faire ça où, comment, c'est quoi le message que vous voulez passer? Ce qu'on veut faire, c'est vraiment de mettre en valeur, leur métier. C'est de vraiment, comment je peux dire ça? C'est trouver un moyen d'attirer ces jeunes, les jeunes et les moins jeunes, d'aller dans ce métier-là, parce que dans le fond, c'est de valoriser. C'est qu'on veut que les gens y adhèrent, puis en tout cas, c'est un bon moyen pour avoir plus de main-d'œuvre. Puis comment qu'on va le faire? C'est vraiment en faisant de la publicité en radio, mettons le chef de l'entreprise qui va faire une annonce, on est en moins de main-d'œuvre, nous rencontrer. Peut-être aussi organiser des petites journées d'initiation aussi avec des jeunes, pas de main. Parce que la relève, c'est les jeunes, puis je pense que c'est important de souvent, les personnes avec des handicaps, ils peuvent penser qu'à leur handicap, il n'y a aucun emploi qui peut s'offrir à eux. Ils peuvent plus se refermer sur leur choix de carrière. Je pense qu'on pense aussi qu'on peut rejoindre les parents. Souvent, les jeunes ne vont pas nécessairement écouter la télé puis tout, mais si on réussit à rejoindre les parents peuvent passer le message, en parler avec les jeunes. Ils vont plus se sentir concernés vu que ça vient de leurs parents. C'est une grande influence. Donc, en fait, donc la publicité, ce serait pour attirer de la main-d'œuvre. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez peur que ça augmente la demande? Si on entend plus parler de l'entreprise, déjà que vous l'avez souligné que le problème de demande, la forte demande, c'est déjà un problème. La demande pour les services en fait. Oui, je comprends ce que vous dites. Je n'ai pas de question. En fait, ce que j'ai demandé, c'est qu'on a parlé, vous avez parlé il y avait une forte demande pour les services en entretien. Si on fait de la publicité, même si c'est pour attirer de la main-d'œuvre, on peut quand même parler de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que ça peut amener plus de demandes? En fait, rajouter un problème qui existe. Oui, c'est sûr que la demande. C'est sûr que la demande va augmenter. Mais nous, ce qu'on pense, c'est que tu gardes tes clients réguliers, tu continues d'offrir ton service aux gens qui te soutiennent depuis des années. Puis c'est toujours possible de dire non à des contrôles pas de même. C'est toujours possible de faire ça. Puis tout en restant. Puis ça va peut-être même. C'est ça. Tout ce que. Ça donne la chance aussi à d'autres gens de s'introduire à ça. Ils découvrent aussi ça. Puis ensuite, vous pouvez vous adapter. C'est juste aider les autres. À un moment, vous parlez de diminuer de 35%. J'imagine que c'est 35% de 125%, c'est ça? Oui. Et vous dites même 10% de plus. Donc pour vous, si je comprends bien, vous auriez accès à fonctionner en sous-régime, c'est ça? C'était plus, la baisse de 10%, c'était plus par rapport aux revenus. C'était pas tant une baisse de régime. C'était plus s'adapter avec. C'est quoi que les coupures vont engendrer? Ouais, c'est quoi les coupures vont engendrer. C'était pas d'avoir du monde, payer du monde qui vont rien faire dans le bureau, mais c'est plus par rapport à l'aspect monétaire. Et diminuer de 35%, ça fait que vous êtes encore en dessous de 100% de nos capacités. Donc vous préconisez du sous-régime, si je comprends bien. Oui, parce que dans le fond, déjà à base, l'entreprise produisait pour 125%. Avec là, même tout avec les coupures, on s'approcherait plus de nous. Mais en fait, ce serait stratégique pour Axia d'être en dessous de sa capacité. C'est seulement la décroissance économique. Oui, c'est sûr que là, dans le mandat, c'est sûr que c'était mentionné d'avoir une décroissance économique, de ralentir, puisque là, il y avait trop d'envergure pour ce que vous êtes capable d'offrir, vu que vous utilisiez la sous-traitance. Donc, ça allait de soi de diminuer la capacité de production. Merci. Pourquoi le gardiennage en particulier, vous abordez celui-là, mais pourquoi pas les autres secteurs d'activité? Pourquoi pas une répartition égale de coupage? C'est parce que ce qui avait été dit dans le cas, c'est que les services ménagers, ils avaient vraiment pris de l'ampleur, puis la demande était vraiment là pour ça.
Tandis que le gardiennage, ça demandait vraiment beaucoup de gestion. Ça demandait beaucoup de temps aussi. Donc, c'est pour ça que le gardiennage, on aurait plus décidé de le tasser pour mettre l'emphase sur les services ménagers. Vous parlez comment on diminue de 35%. Est-ce qu'on fait ça demain matin? Y a une façon qu'on devrait. Comment on gère la fin des contrats? C'est sûr, il faut que ça soit progressif. Ça soit progressif. La sous-traitance, ça peut s'arrêter quand même assez rapidement, je pense. Mais le 10% à l'interne, c'est sûr qu'il faudrait avoir des contrats qui sont plus prioritaires, puis miser sur ceux-là. Finir les contrats qui sont commencés, de se rendre à la date d'échéance. Mais avoir un objectif final de réduire de 10% à l'interne. C'est terminé, messieurs. Merci. Vous pouvez y aller. À la porte.